Ricardo Adé, du gardien de but au défenseur central. Formé à l'Anafoot, il a fait ses débuts en D1 au sein de Baltimore SC. Avec le Don Bosco FC, il vient de disputer la Ligue des champions de la CONCACAF. Appelé en équipe nationale, il ne cesse de prendre des galons. Fougueux, déterminé et tactiquement fort, le joueur de 26 ans a accepté volontiers de répondre aux questions de la presse haïtienne. Il a, entre autres, fait des précisions sur sa jeune carrière, ponctuée par 2 expériences internationales. Présentez-vous pour les abonnés et les supporters de Grenadiers Info. Ricardo Adé. Je suis Ricardo Adé, né le 21 mai 1990 à Saint-Marc, avant-dernier fils de Mona Chéri et de Carl-Henri Adé. J'ai 2 sœurs et un frère. Je suis célibataire. J'étais un joueur titulaire au Don Bosco FC pour la sélection haïtienne de football. Je commence ma carrière en Haïti, au Baltimore SC. En janvier 2014, je rejoins le Miami United. Je fais son retour au Baltimore SC en juillet 2015. En janvier 2016, je signe pour un autre club haïtien, le FC Don Bosco. En janvier 2017, tout à la fin du mercato, j'ai été recruté par le club chilien du Santiago Morning. En février 2019, je rejoins le Magallanes CF, toujours au Chili. En février 2021, je signe au Mocho Cruna SC, en Équateur. En équipe nationale, Ricardo Adé reçoit 4 sélections en équipe d'Haïti lors de l'année 2016. En septembre 2016, je joue 2 matchs rentrant dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018, contre le Costa Rica et la Jamaïque. Par la suite, en novembre, je joue contre la Guyane et Saint-Christophe-et-Niévès, lors des éliminatoires de la Coupe caribéenne des Nations 2017. Vous souvenez-vous de vos premiers pas en foot? J'ai intégré l'Anafoot à l'âge de 6 ans, 1996, j'ai été gardien de but pour mes premiers pas en football. Comme tout jeune, j'ai vacillé un peu entre la musique et le sport. Ainsi, j'ai été à Star des Jeunes comme danseur. Voyant que je jouais au poste de gardien, mon père, mécontent, m'avait dit, à prendre ou à laisser, que si je voulais jouer au foot, je devais abandonner ce poste. Ainsi, je suis devenu défenseur central. Il faut dire aussi que je suis un joueur polyvalent, capable d'évoluer comme milieu défensif aussi. Pourquoi Baltimore SC, et non Tempête FC? Tous les membres de ma famille sont fans du Tempête FC. Pour une raison ou pour une autre, le premier match auquel j'ai pu assister au parc Levelt a été un Baltimore SC, Asmiré-Ballet. Ça a été un match extraordinaire, et le Baltimore SC était en feu ce soir-là. Ainsi, mon cœur a commencé à battre pour cette équipe. C'est ainsi que j'ai décidé de jouer pour le Baltimore SC. Disons que je ne m'étais pas focalisé sur le Tempête FC. Il faut dire aussi que c'est ma mère qui a choisi le Baltimore pour que je puisse évoluer. Le choix du DBPV. De retour au Bercail, vous avez fait, contre toute attente, choix du Don Bosco FC au détriment des équipes de Saint-Marc. De retour en Haïti, j'ai été au Baltimore SC. Après plusieurs années de démarches et compte tenu de la dégradation du football saint-marcois, j'ai choisi le Don Bosco FC. Tout un package explique la mauvaise passe des clubs de Saint-Marc, car le parc Levelt n'a pas été accueillant et les gens ont systématiquement boudé le foot saint-marcois. J'ose dire aussi que depuis le déchirement entre la FHF et le G5, le niveau du football national a considérablement baissé. Voulant jouer au sein d'une équipe solide et compétitive, j'ai choisi sans regret le DBPV. PS. Vous venez tout juste de jouer la Ligue des champions avec le DBPV. Qu'est-ce que vous avez tiré en guise d'expérience? Ça a été une énorme occasion pour apprendre, juger notre niveau par rapport aux autres clubs de la zone. Cependant, il n'y a pas une trop grande différence entre nous autres et certaines équipes de la compétition. Toujours est-il qu'il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre pour espérer les concurrencer sans trop grande difficulté. Contre Monterrey, Mexique, vous avez été extraordinaire. Dans la foulée, vous n'avez reçu aucune offre venant d'un club mexicain. Sur le terrain, je ne faisais que mon travail. Au terme de la rencontre, les journalistes ont trouvé que j'avais fait un match de haut niveau, ils ont choisi de m'interviewer sur le terrain. Il y a justement un club évoluant en D2 qui s'intéresse à moi. Je n'ai pas été contacté directement. Cependant, il a écrit pour qu'il puisse avoir plus d'informations sur moi. Pour l'instant, je ne peux rien ajouter là-dessus.
La porte n'est pas fermée pour un retour à l'étranger. Vous avez fait l'expérience de jouer à l'étranger. Comment cela s'est passé et est-ce que la porte est complètement fermée maintenant à une telle expérience? J'ai passé 12 mois au sein de Miami United. J'ai eu la possibilité d'effectuer un essai pendant 3 mois à Orlando City qui évoluait à l'époque dans la USL. Ça a été une très belle et une très bonne expérience. Là-bas, j'ai pu découvrir ce qu'est le professionnalisme. J'ai pas mal d'offres venant de la République dominicaine et d'ailleurs. Je ne ferme pas la porte. Cependant, j'espère avoir l'offre d'une grosse écurie évoluant, pourquoi pas, en Europe. Votre équipe est sur le point de faire une saison blanche. Avez-vous une explication à cela? Le DBPV se trouve dans une situation compliquée. Au fait, nos 3 premières défaites consécutives y sont pour beaucoup. Il ne faut pas désespérer. Que je sache, l'équipe revient forte l'an prochain. Nos fans doivent savoir qu'on va travailler afin de renouer avec notre glorieux passé. AD et la sélection nationale. Contre le Costa Rica, 9 novembre au stade Silvio Carter, vous avez fait un très bon début au sein de l'équipe nationale. Vous l'avez confirmé contre la Jamaïque. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour tenir votre place? Je n'ai pas la grosse tête. Certainement, je suis persuadé que j'ai le potentiel pour progresser. Pour y arriver, je vais travailler davantage. En 2013, j'ai été appelé par le sélectionneur Blake Cantero. Et j'ai été en stage avec l'équipe au Canada. J'ai disputé pas moins de 4 rencontres de préparation avec les Grenadiers avant la Gold Cup 2013. Avec Meshach Jérôme, vous formez un duo complémentaire dans l'axe de la défense de l'équipe nationale? Dans l'axe de la défense, j'ai déjà joué avec Jean-Jacques Pierre et avec Meshach justement. Vu que Meshach était au Baltimore avec moi, avec lui, il y a une grande complicité. Jouer avec Genevois, j'espère apprendre de lui. Ce qui est le plus important pour moi, c'est de travailler afin que je devienne indispensable au sein de la sélection. Haïti doit passer par les barrages pour espérer jouer la Gold Cup. Avez-vous une explication? Malheureusement non. Sauf qu'au sein de la défense, je suis persuadé que je fais mon travail. Avant ces barrages, je vais travailler pour rester en pleine forme. Si tout se passe bien, on doit être en mesure de se qualifier pour la Gold Cup. Une équipe type composée d'éléments locaux et étrangers. Grenadiers Info. Votre équipe type? 4-3-3. James Elan, gardien de but. Javier Zanetti, latéral droit. Sergio Ramos et Ricardo AD, axe central. Roberto Carlos, latéral gauche. Gemsui Junior Joseph, demi-défensif. Hérold Junior Charles, électron libre. Ronaldinho Gaucho, 10. Johnny Jean, ailier gauche. Cristiano Ronaldo, ailier droit. Et Bertrand Jean-François, en pointe. En guise de conclusion, voulez-vous partager avec nos abonnés vos principales activités durant une journée? Ricardo AD. Dès mon réveil, je prie le Tout-Puissant avant de me doucher pour aller m'entraîner. En passant, je tiens à signaler que je suis connecté à l'Internet. Via mon téléphone, de retour, j'observe une pause pour manger et dormir. Dans l'après-midi, un peu de gymnase, de la musique et un peu de télé. Fiche technique de Ricardo AD. Date de naissance. Le 21 mai 1990. Lieu de naissance. Saint-Marc. Mère, Mona Chéri. Père, Carl-Henri AD. Situation matrimoniale, célibataire. Nombre d'enfants. Aucun. Club successif. Baltimore SC, Miami United et Don Bosco FC. Poste joué. Défenseur central. Modèle. Sergio Ramos. Plat préféré. Riz blanc, purée de pois blancs et aux légumes ou encore riz, pois noirs et lait aux boissons préférées. Eau et vin. Stade de rêve. Santiago Bernabéu. Palmarès. Champion national en 2011, 2 super champions et 2 super 8 avec le Baltimore SC, lauréat de Sunshine Conference en 2014 avec Miami United.